Voici la fin de l'activité 1. Alors, à la question 6, nous dit la droite D étant infinie, elle va s'enrouler en une infinité de tours autour du cercle trigonométrique en repassant à chaque tour par les points d'atterrissage G, D, E avec lesquels on a travaillé dans la partie précédente. Notre point G, on sait que le point d'atterrissage de G1, lorsqu'on enroule cette corde rouge autour du cercle, on sait qu'il est à peu près par ici. On l'a vu grâce à l'animation GeoGebra. Et si on enroule encore la droite autour du cercle, forcément d'autres points qui sont situés plus haut sur cette droite vont venir eux aussi s'écraser à cet endroit. Alors quel point? À quel endroit faut-il se mettre sur la droite pour prévoir d'atterrir ici sur G? Alors on va penser au tour gratuit à réaliser autour de ce cercle trigonométrique. En effet, si on prend une longueur de ficelle qui fait un tour entier de cercle, cette ficelle mesure donc 2π, et qu'on lui rajoute ce petit bout rouge mesure 2, alors on peut prévoir d'atterrir à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'ici, sur la droite, si on se place à 2π plus 2, en enroulant, normalement, on doit pouvoir atterrir sur G, puisque ça va nous faire réaliser un tour gratuit de cercle plus cette petite longueur-là. Donc notre point G, si on lui cite quelques points qui vont lui être associés, on peut parler du point G2, donc là on ne peut pas le placer, il est beaucoup plus haut, sur la graduation 2 plus 2π, ça environ 8, 28, il doit pouvoir, on va le vérifier avec la petite animation, il doit pouvoir atterrir sur ce point G. Alors, le point G est sur le cercle ici, c'est bien le point d'atterrissage de G1 qui est à une hauteur de 2. Donc ça, on l'avait déjà vérifié la dernière fois. Notre point ici se scratch à cet endroit-là. Ok, tout va bien. Et on va cette fois-ci vérifier si le point dont on a dit que l'abscisse était à... Donc ici, je vais faire grimper ma corde jusqu'à une hauteur d'environ 8,3. Et maintenant, je vais donc on va peut-être avoir un problème avec une petite approximation parce que c'est difficile d'avoir exactement 2π plus 2. Et maintenant, si j'enroule ma corde, c'est parti. Normalement, ça doit nous permettre de faire un tour complet. Donc c'est ce qui va se passer ici. Notre corde s'enroule. Et on a donc une longueur 2π qui nous permet de faire le tour complet. Et un petit bout qui reste de corde qui doit être de longueur 2 qui nous permet d'atterrir, hop là, sur le point G. Donc on s'aperçoit que ici, une longueur 2π plus 2, ça va marcher aussi. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre longueur qui fonctionne? On va avoir également la longueur, par exemple 2. On peut imaginer qu'on fasse 2 tours gratuits de cercle et qu'après on avance de 2. Donc ça serait 2 plus 2 tours gratuits de cercle, 2 fois les tours gratuits mesurent 2π. Donc par exemple 2 plus 4π, ça va marcher également. Alors on peut faire des tours gratuits dans le sens direct, mais aussi indirect, c'est peut-être moins intuitif, mais si jamais on décide de faire un tour négatif et qu'après on avance de 2, ça devrait marcher également, c'est-à-dire 2 moins 2π, j'enlève un tour gratuit, ça doit pouvoir fonctionner. On essaie de regarder ce que ça donne avec moins 4,28 à peu près avec le logiciel. Alors,
Voilà une corde qu'on voit pas jusqu'au bout qui mesure moins 4,28 à peu près, moins 4,3. Si on demande à l'ordinateur de l'enrouler autour du cercle, on va avoir normalement quelque chose qui va atterrir également sur le point G. Et voilà. Mais on pourrait aussi s'amuser à enlever 3 tours. Si par exemple je décide de prendre 2 et de lui enlever 3 tours, j'écris une bêtise, 3 tours gratuits. Un tour c'est 2 pi. Hein. Ça veut dire 2 moins 6 pi. 2 moins 6. C'est environ moins 16,8. On peut vérifier de nouveau que cela fonctionne. Alors, cette fois-ci, il faudra peut-être accélérer un petit peu, mais si, hop, j'attrape ma ficelle et que je pars pour l'enrouler, donc normalement, je vais faire presque 3 tours dans le sens indirect. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Oula. Alors, hop, on a déjà fait un tour. 2 tours dans le sens indirect et normalement il doit nous rester le bout de corde qui permet de relier de I à G. Et voilà, ça marche de nouveau. Ce qu'on va retenir nous, c'est qu'en fait toute mesure de la forme 2 plus ou moins un certain nombre de tours gratuits convient. Donc G est associé à tous les points sur une graduation de la forme 2 plus un certain nombre de tours gratuits, un certain nombre positif ou négatif. On va écrire 2 plus K fois 2pi pour dire un nombre de 2pi. 2pi c'est un tour. D'accord, ça c'est un tour gratuit. C'est un tour gratuit autour du cercle qu'on a le droit de faire dans un sens ou dans un autre. Notre K, c'est un entier soit positif, soit négatif. On peut faire plus 3 tours gratuits ou plus moins 5 tours gratuits pour dire que c'est un entier positif ou négatif. Il y a une notation en mathématiques pour gagner du temps. C'est un grand Z comme ça. Comme Zahl, c'est veut dire nombre en allemand, c'est cette lettre-là qui a été adoptée pour désigner tous les nombres entiers, positifs ou négatifs. Allez, tout seul, vous allez donc essayer de trouver 5 mesures possibles pour le chemin de I à M. Donc, juste pour la stratégie, vous allez d'abord trouver peut-être le chemin le plus court dans le sens direct. Vous pouvez trouver aussi le chemin dans le sens indirect, comme dans le début de l'activité. Et puis après, il faut s'amuser à proposer des chemins qui vont convenir, qui partent de I et qui arrivent à M, mais avec des tours gratuits. On peut s'amuser à dire, allez hop là, je fais 2 tours gratuits et après, pouf, je vais jusqu'à M. Ou bien, je pars dans l'autre sens et je fais un tour gratuit négatif et après, je vais jusqu'à M. Je peux en faire bien plus. On peut s'amuser à faire plusieurs tours gratuits et après arriver jusqu'à M. Allez, je vous laisse proposer des chemins qui conviennent. Alors on valide. Une mesure ici, le plus court chemin, c'est donc notre angle qui mesure 75 degrés. Pour le traduire en longueur de chemin, on multiplie par pi, on divise par 180. Ça fait 5 pi sur 12. Si on veut trouver le chemin dans l'autre sens, on peut faire comme on l'a fait dans l'activité 1 au début, avec un moins devant, faire tout le cercle entier, moins le chemin bleu, ça fait moins 19 pi sur 12.
Et ensuite, on peut s'amuser à partir de ces deux valeurs ou qu'à partir de celle-ci, rajouter des tours gratuits. Donc on peut rajouter 2 tours. Allez, ici j'ai mis 2 tours gratuits. Donc ça nous ferait faire un tour de cercle, 2 tours de cercle, plus le petit bout bleu, avec le 5π sur 12. On demande à la calculatrice ce que ça fait, si on n'est pas à l'aise avec les fractions. 49π sur 12. 5π sur 12, je peux lui enlever des tours gratuits. Là, j'en ai enlevé 2. Donc, ça me ferait faire dans ce sens-là ce chemin. Ou bien, ici, j'ai fait 10 tours gratuits. 10 tours gratuits plus ce chemin bleu. Et on pourrait comme ça en donner plein d'autres. Alors, quand on vous demandait petit de mesurer un angle ou de colorier un angle, on coloriait la partie qui se situait entre deux demi-droites. Et depuis que vous êtes petit, vous les mesurez. Vous mesurez l'écartement qui est entre deux demi-droites grâce au rapporteur et les degrés. Alors, il y a une autre façon de mesurer les angles qui permet, dans certains calculs difficiles, de gagner du temps, c'est de mesurer cet écartement, non plus à l'aide du rapporteur et des degrés, mais en imaginant un cercle trigonométrique autour de l'angle, et puis ici le point I, ici le point M, et en donnant la mesure de l'angle, en expliquant la mesure de l'angle, en donnant la longueur du chemin qui est ici. Et la mesure de l'angle est alors en radians. Ce qui fait que vous pouvez tout de suite comprendre ce qui se passe pour la première case. Un angle de 180 degrés, c'est l'angle plat. Si je dessine un angle de 180 degrés, ici, ça va correspondre à quelle longueur en radians. Donc sur le cercle, il va falloir regarder quelle est la longueur de ce chemin. Donc au lieu de parler en degrés, on va parler en longueur de chemin sur le cercle. Et 180 degrés, ça va donc correspondre sur le cercle trigonométrique à une longueur. En fait, il va falloir connaître que ça. Le reste va s'obtenir par proportionnalité. 180 degrés, c'est donc une mesure d'angle qui va faire pi radian. Alors radian, on écrira rad. Et vous pouvez ainsi compléter ce tableau. Donc on comprend que le coefficient de proportionnalité pour passer de la première ligne à la deuxième, c'est pi sur 180. On multiplie par pi, on divise par 180. Alors la plupart des mesures ici vont être quand même à connaître par cœur. Il faut avoir en tête qu'un angle de 90 degrés, c'est pi sur 2. Qu'un angle de 45 degrés, c'est pi sur 4. Et qu'un angle de 60 degrés, c'est pi sur 3. Ces valeurs-là sont des valeurs remarquables qu'il va falloir connaître parce qu'on va les retrouver tout le temps dans les exercices. Un angle de 30 degrés, c'est pi sur 6. Alors attention, un angle de 1 radian, ça n'a rien à voir avec un angle de 1 degré. Un angle de 1 degré, c'est minuscule. Un angle de 1 radian, ça sera donc un angle qui, sur le cercle trigonométrique, correspond à un chemin d'une longueur de 1. Alors, on imagine une corde de longueur 1 qui va venir, hop, s'écraser sur le cercle. Un arc de longueur 1 ici. Ça nous fait un angle qui est assez grand. On va le calculer. Donc, notre chemin ici sur le cercle mesure 1. Ça correspond à quel angle en degrés? Je vous rappelle que pour passer d'une longueur de chemin à un angle en degrés, il faut multiplier par 180 et diviser par pi. Alors on regarde sur la calculatrice, ça fait environ 57,3 degrés. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se tromper et que notre calculatrice, il faudra lui dire clairement si on travaille en degrés ou en radians, parce que ça n'a rien à voir. Un radian, ça fait un angle qui est grand en degrés, 57,3.